Est-ce qu'un flic d'ailleurs, un flic qui tue des Noirs, désarmés aux États-Unis, est-ce qu'on pourrait le considérer comme un terroriste? C'est une question piège. Et là, on a beaucoup plus de mal. Alors, si vous avez des solutions à nous proposer pour qu'on partage plus facilement notre joie, donnez-les. Autre que faire la fête, effectivement. Ça... Et tout d'un coup, vous avez des zigotos, il n'y a pas d'autre mot, qui arrivent et qui vous disent « Non, mais en fait, c'est simple, hein. Il suffit de se mettre en présence des gens, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls à avoir des problèmes, d'être en écoute active. » Il faut mesurer tout ce que nous savons déjà et que nous ne savons pas que nous savons. C'est un peu redondant, mais je pense que c'est vraiment ça. Et comment donc inventer les moyens de pouvoir se mettre en partage et de se grandir les uns et de communiquer réellement pour que le plein potentiel de chacun s'exprime. À Grenoble, Nathalie, la discussion s'est faite entre un imam, un prêtre et un rabbin sur les marches et pas à l'intérieur symboliquement. C'est super, mais c'est exactement, c'est très intéressant. Il faut que les imams, les prêtres, les rabbins se prononcent et tout ça. Mais en même temps, on s'en fout. On n'est pas dans un pays religieux. L'Église et l'État sont séparés. Et je crois que face à tous les curés qui prennent la parole, et c'est très bien, c'est leur rôle, ce serait la moindre des choses c'est la moindre des choses qu'ils le fassent. Mais ils n'ont pas le monopole du débat. Au Vietnam, si le gouvernement contrôle beaucoup sur Facebook, donc moins que si on met like, déjà on a peur. Là-bas, il y a des femmes qui luttent, il y a des femmes qui prennent les armes aussi, hein, notamment du côté des Kurdes. Il y a des associations qui cherchent à aller sauver les femmes qui sont des esclaves là-bas. Hugues, n'avons-nous pas déjà sacrifié notre liberté bien avant le terrorisme? Très bonne question, Hugues.